Bonjour, je suis Xavier Blais, directeur des études du CAFOC de Nantes, et nous vous proposons pour cette vidéo de nous centrer sur les nouveaux collègues conseillers en formation professionnelle qui ont été accueillis dans le réseau des Greta en septembre 2024 pour une année dite probatoire. Pour démarrer, une première carte nous montrant académie par académie le nombre de nouveaux collègues accueillis, mais également figure sur cette carte le nombre de total de postes disponibles par académie, ce qui nous permet de pointer un taux de renouvellement académie par académie. Je vous épargne le calcul et je vous livre d'emblée les totaux, donc, puisque nous avons à l'échelle nationale cette année 138 nouveaux collègues CFP en année probatoire sur un effectif total de 1265 postes disponibles et mis à disposition des académies par le ministère. Une petite nuance sur ces statistiques, puisque nous n'avons pas réussi à collecter dans les temps les données chiffrées des collègues de Guadeloupe, mais aussi de la Guyane. Si l'on consolide ces données à l'échelle des régions académiques, donc on observe dans l'ensemble un taux de renouvellement de la population des conseillers en formation professionnelle de l'ordre de 10%, avec quelques exceptions néanmoins, des taux beaucoup plus faibles sur deux régions, la Bretagne et puis les Pays de la Loire, et puis des taux peut-être un peu plus importants sur quelques régions, et notamment la Martinique, le centre-Val de Loire, mais aussi la Réunion. Pour les autres régions, voilà, c'est un taux qui varie entre 8 et 12%, avec pour nous cette année au moins une incapacité à mettre ces données en perspective, donc par rapport aux années précédentes, chose qui serait, ma foi, bien utile. Ces données chiffrées, donc concentrons-nous sur quelques caractéristiques de type sociologique, avec tout d'abord les tranches d'âge parmi ces nouveaux collègues, donc les 138 nouveaux collègues accueillis, avec une tranche d'âge majoritaire, les 40-49 ans, mais toutefois un volume de nouveaux collègues recrutés après 50 ans, loin d'être négligeable, donc 45 nouveaux collègues ont plus de 50 ans, et à contrario, eh bien, quelques jeunes collègues, très jeunes même, donc avec des moins de 40 ans et quelques moins de 30 ans qui ont été accueillis. Quoi qu'il en soit, vous voyez dans ce diagramme le principe d'entrer dans les fonctions plutôt en milieu de carrière, voire en dernière partie de carrière pour certains collègues. Les tranches d'âge, mais aussi le sexe des nouveaux collègues, avec une majorité très large de collègues féminines, de l'ordre de 80%, et puis 20% de fait de collègues masculins, avec là aussi un faute de données anciennes, donc une incapacité pour nous à pointer une éventuelle dynamique ou des tendances, quelles qu'elles soient, sur l'évolution des recrutements de CFP. Quoi qu'il en soit, pour cette année, 80% de collègues sont des femmes. Les niveaux de diplôme ensuite, donc avec une majorité très juste, donc de 69 collègues sur 138, et bien de collègues recrutés qui ont un niveau 7, de type Master 2 ou école d'ingénieur pour quelques collègues. Donc voilà, c'est l'essentiel des collègues recrutés, avec des masters qui sont soit issus du champ de la formation, les masters MEF par exemple, mais aussi des masters en dehors du champ de la formation. Deuxième position, des collègues recrutés avec un niveau de qualification de niveau 6, pour 44% d'entre eux, des licences, des masters 1 ou quelques titres RNCP qui peuvent aussi permettre d'intégrer les fonctions de CFP. Et puis, exceptionnellement, donc pour 8 collègues sur 138, et bien des niveaux de qualification 8, donc avec des doctorats, donc voilà, obtenus par des collègues rentrant dans les fonctions de CFP. Les origines professionnelles des nouveaux CFP, en distinguant des collègues qui viennent de l'interne, donc de l'éducation nationale, qu'il s'agisse, vous le verrez, du réseau des Greta, mais aussi, pourquoi pas, pour quelques-uns de l'enseignement initial,
et puis d'origine externe, donc le privé notamment, ou la concurrence, qu'elle soit publique ou privée. En tous les cas, un ratio de l'ordre de 67% pour l'interne, avec 93 collègues qui sont issus de la grande maison, et puis 45 collègues sur 138 qui proviennent plutôt de l'externe. On se centre, diapositive suivante, sur les collègues qui viennent de l'interne, en interrogeant leur position précédente à l'intégration dans la mission de CFP. Eh bien, on observe qu'une très très large majorité d'entre eux proviennent du réseau des Greta lui-même, avec des fonctions occupées qui peuvent être coordonnateurs, formateurs, et puis pour quelques-uns, pour plusieurs d'entre eux, des fonctions de chargé de mission ou de faisant fonction de CFP, qui ont constitué un préalable à l'entrée formelle dans une position de CFP en année probatoire. Donc des acteurs de Greta, et puis également pour 16% d'entre eux, des collègues qui étaient dans l'enseignement du second degré, enseignants en collège ou en lycée, et puis quelques professeurs des écoles, et puis une catégorie autre. Pour conclure cette présentation, un petit clin d'œil aux collègues de l'intérêt académique Grand Ouest, qui se sont réunis la semaine dernière dans le cadre d'un séminaire Entrée dans les fonctions. Donc nous avions 37 à nouveau conseillers en formation professionnelle de l'intérêt académique Grand Ouest, donc Versailles, Créteil, Paris, donc l'Île-de-France, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire, le centre Val de Loire. Voilà, donc on s'est retrouvés à Nantes. Vous voyez ici les images. On leur souhaite la bienvenue. On renouvelle ce petit mot de bienvenue, et puis on le souhaite et on le partage évidemment à tous les nouveaux collègues conseillers en formation professionnelle en année probatoire du territoire national, où qu'ils se trouvent, dans l'Hexagone ou dans les territoires ultramarins. Vous pouvez retrouver les autres capsules de cette collection donc sur Capform Express, et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, au revoir.